Bonjour et bienvenue dans Une bulle de soi, le podcast qui t'offre un écrin de douceur et de bienveillance pour prendre soin de toi et de ton épanouissement personnel. Je suis Jennifer, coach de vie certifiée et chaque jour j'aide les femmes à se reconnecter à elles-mêmes, à se remettre au centre de leur vie et à s'aimer davantage pour se créer une vie sur mesure, alignée et riche de sens. Je te propose de nous retrouver chaque semaine dans cet espace où se mêlent développement personnel, human design et méditation pour t'amener à intégrer davantage de conscience et de sérénité au quotidien. Je te souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans ce 3e épisode consacré à un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la connaissance de soi. Je te propose aujourd'hui de venir explorer ce concept de connaissance de soi pour comprendre son importance, son impact sur toutes les facettes de notre vie et surtout pour découvrir comment la cultiver pour favoriser notre développement personnel. On connaît tous la célèbre maxime de Socrate « Connais-toi toi-même ». Mais combien d'entre nous l'appliquent réellement ? Nous sommes quasi 8 milliards sur Terre. Chacune d'entre nous est unique. Il n'y a pas de personne identique. Et bien évidemment, je ne parle pas de ressemblance physique. Je parle de la personne dans son entièreté. Et on a beau savoir ça, on a beau savoir que l'on est tous uniques, il est étonnant de constater à quel point on passe notre temps à essayer de fonctionner comme tout le monde. On essaye de suivre le mouvement, de suivre ce qui fonctionne pour les autres. On essaye de se conformer à la majorité. Et le plus souvent, on se rend compte que ça ne marche pas forcément pour soi et qu'on n'obtient pas les mêmes résultats. Et là, on entre dans un cercle vicieux d'auto-flagellation. Ça ne fonctionne pas pour moi alors que ça fonctionne pour un tel ou un tel. C'est forcément que je ne fais pas comme il faut, que je suis nulle, que je suis moins compétente, moins douée, que j'ai la poisse, etc. Alors ma question est la suivante. Pourquoi, sachant que l'on est tous différents, tous uniques, persistons-nous à toujours vouloir faire comme tout le monde ? Eh bien, j'ai envie de te dire pour plusieurs raisons. Je vois surtout 2 raisons principales. La première, c'est ce besoin d'appartenance bien ancré en nous. Et qui dit besoin d'appartenance dit également peur d'être rejeté. Donc inconsciemment, on se dit que si l'on vit de manière authentique, on risque de ne pas être comprise, donc de ne pas être accepté et in fine d'être rejeté. La deuxième raison, c'est que bien souvent, on ne se connaît pas vraiment. On a beau croire que l'on se connaît, ce n'est pas le cas. On ne sait pas ce qui fait de nous des êtres uniques. On n'a aucune idée de ce qui nous distingue des autres, de ce qui nous rend authentiques. Car la connaissance de soi, ce n'est pas un exercice facile. Ça va bien au-delà de ce que l'on s'imagine. Ça ne se limite pas à nos caractéristiques physiques ou à nos activités quotidiennes. Il ne s'agit pas de se dire « Ok, je suis brune, j'ai la peau sèche, j'aime la natation, les légumes crus, les vêtements verts me donnent un joli teint, je déteste le foot, etc. » Non, la connaissance de soi vise l'individu dans son entièreté. Donc ça englobe notre essence interne et externe. Alors justement, voyons plus en détail ce que l'on entend par connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est la capacité que l'on a de se voir clairement. C'est cette compréhension de qui l'on est vraiment. La capacité de comprendre comment les autres nous perçoivent et comment nous interagissons avec notre environnement, avec le monde. On peut aussi dire que la connaissance de soi, d'une certaine manière, est la conscience de soi. Dans son best-seller « Intelligence émotionnelle », le psychologue Daniel Goleman a proposé une définition de la conscience de soi. Il parle de connaître ses états internes, ses préférences, ses ressources et ses intuitions. Pour faire simple, on pourrait dire que la connaissance de soi nous permet de mieux comprendre nos aspirations, nos forces, nos faiblesses, notre manière de penser, notre manière d'apprendre, qu'elle nous permet de prendre des décisions et qu'elle nous permet également de vivre en harmonie avec nous-mêmes, mais également avec les autres. Alors, pourquoi est-ce que c'est important tout ça ? Pourquoi est-ce que c'est crucial ? Déjà parce que la connaissance de soi transcende toutes les sphères de notre vie, de l'amour au travail en passant par nos relations aux autres. C'est une clé pour déverrouiller les portes vers le bien-être et la satisfaction personnelle.
Prenons l'exemple de l'amour. Comment vivre une relation harmonieuse, équilibrée avec quelqu'un si l'on ne se connaît pas vraiment? Si on laisse les envies, les désirs, les besoins de l'autre prendre le pas sur les nôtres, la connaissance de soi va nous permettre justement d'une certaine manière d'éviter des relations toxiques. Autre exemple, le travail. Combien de personnes craquent au bout de X années parce qu'elles se rendent compte que ce qu'elles font ne les épanouit pas, qu'elles ne sont pas à leur place, etc. Et je ne parle même pas du fait de ne pas s'écouter, de passer outre ce qui se joue à l'intérieur de soi, de vouloir à tout prix dépasser ses limites, jusqu'au craquage, jusqu'au burn-out, etc. La connaissance de soi nous permet de rester alignés avec nos aspirations personnelles et professionnelles. Elle nous libère des masques que l'on porte, elle nous permet de retrouver notre véritable nature, de faire la paix avec nous-mêmes et de vivre des relations plus authentiques en développant notamment une empathie sincère envers les autres. Et puis également parce que se connaître, ça nous donne du pouvoir. Ça conduit à une estime de soi solide, essentielle pour affronter les défis de la vie. Comment pouvons-nous nous aimer si on ne se connaît pas vraiment? Comment réussir à voir clair en soi pour effacer ses doutes, surmonter ses craintes, ses peurs, comprendre ses propres besoins, reconnaître ses limites? Comment réussir à tracer un chemin de vie aligné, en accord avec soi? Comment peut-on se sentir bien dans ses baskets? Comment peut-on être heureux tout simplement sans se connaître? L'ignorance de soi est souvent la racine de nombreuses problématiques. Partout où il y aura des lacunes dans la connaissance de soi, ce sera la porte ouverte aux émotions négatives, parce que ça engendrera des choses telles que le doute, le manque d'estime, le manque de confiance, la peur, la confusion. Et au final, on arrivera à la frustration, la colère, etc. Et puis, mal se connaître, c'est ignorer toutes les ressources qui sont déjà à l'intérieur de soi. Une personne qui vit dans la méconnaissance d'elle-même, elle aura tendance à ignorer à la fois les réelles causes de ses problèmes, mais ça l'empêchera aussi de trouver les moyens de les résoudre. Je te donne un exemple. Une personne qui n'aura pas appris à écouter son besoin de prendre le temps de la réflexion, ça c'est typiquement quelque chose que l'on peut apprendre grâce au Human Design, je t'en parlerai un petit peu plus loin, et bien cette personne, elle aura tendance à se précipiter dans sa prise de décision et elle reproduira inlassablement toujours le même schéma qui conduira systématiquement à quelque chose de négatif pour elle. Bien souvent, le piège, c'est de croire que l'on se connaît parfaitement, alors que ce n'est pas le cas. On ne voit que la partie émergée de l'iceberg. Et puis, quand on n'est pas soi-même, c'est comme si on portait un costume. Et imagine-toi que le costume que tu t'obliges depuis des années à porter, eh bien à force, il devient vieux, il devient étriqué. Sa matière te gratte. C'est plus vraiment confortable. En le lâchant, tu vas te trouver plus légère, plus souple, plus habile. Tu vas pouvoir te mouvoir avec plus de facilité, plus de fluidité. En fait, on supprime les couches de fausse identité que l'on peut prendre en société. Toutes ces couches qui masquent notre vrai moi. Donc, une fois qu'on élimine tout ça, tous ces faux égos, toutes ces fausses identités, on peut à ce moment-là revenir à notre véritable nature. On se retrouve, on fait la paix avec soi-même car on s'accepte enfin et on se sent mieux. Alors, oui, c'est certain, le fait d'aller creuser sera certainement quelque chose de difficile par moment. Peut-être qu'on n'aimera pas forcément tout ce que l'on verra, mais malgré tout, ce sera un grand réconfort et une grande aide de se connaître soi-même. Quand on sait profondément qui l'on est, quand on connaît nos forces mais aussi nos faiblesses, on est plus serein, on prend plus facilement du recul, on arrive à lâcher prise. Plus on devient attentif, plus on devient conscient, plus on mettra en exergue des comportements automatiques, des schémas de pensée inconscients. Et grâce à cette conscientisation, on pourra s'en libérer, car on ne peut pas changer quelque chose dont on n'a pas conscience. De nombreuses études montrent que les personnes qui se connaissent bien ont un plus grand sentiment de complétude.
qu'elles ont plus confiance en elles, qu'elles sont plus créatives. Elles ont des relations plus solides avec les autres en étant plus authentiques. Pour résumer donc les avantages d'une bonne connaissance de soi, on pourrait citer une meilleure intelligence émotionnelle, une plus grande satisfaction dans sa vie perso mais aussi dans sa vie pro, une meilleure santé mentale, un plus grand bien-être et une plus grande capacité à vivre pleinement sa vie. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut développer cette connaissance de soi ? Des outils comme le Human Design peuvent être d'une aide précieuse. Personnellement, c'est un outil que j'adore tant je le trouve riche et pertinent. Si tu me suis déjà sur Instagram, tu sais sans doute que je suis formée au Human Design et que je propose des séances individuelles pour découvrir ton design. Si tu as envie d'y jeter un coup d'œil, je mettrai dans le descriptif de l'épisode le lien pour venir consulter la page correspondante. Le Human Design est hyper intéressant car il t'offre une approche holistique qui va bien au-delà des simples analyses de personnalité. C'est un outil unique qui te permet non seulement de comprendre tes propres forces, tes faiblesses, alors on parle plutôt de zones de vulnérabilité, qui sont aussi des zones d'apprentissage, mais aussi de comprendre ton fonctionnement énergétique pour prendre soin, pour optimiser ton énergie, pour éviter de te retrouver sans arrêt HS, sans vraiment savoir pourquoi. Il te permet aussi de suivre une stratégie propre qui t'aide à aller vers plus d'abondance. Et je ne parle pas que d'abondance financière. À avancer dans la vie en rencontrant le moins d'obstacles possible. Il te donne des pistes très concrètes sur la manière optimale pour toi de prendre des décisions justes et alignées pour sortir de ce cercle vicieux où tu ne fais que regretter tes choix. Le Human Design te donne aussi des tonnes d'informations sur des choses très concrètes comme sur ton sommeil, sur ton alimentation, sur la manière dont les autres te perçoivent, etc. Que des informations que tu vas pouvoir expérimenter, que tu vas pouvoir vivre pour aller vers un quotidien plus harmonieux pour toi. Je m'arrête là pour le Human Design car je pourrais en parler pendant des heures, mais j'aurai l'occasion bien évidemment de t'en apprendre davantage lors de prochains épisodes. En tout cas, à côté du Human Design, la méditation est aussi un outil très utile pour développer cette connaissance de soi. Pratiquer la méditation, c'est nous aider à remettre de la conscience sur ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. C'est venir à notre écoute. On est là, seul face à soi-même, en toute transparence. On laisse tomber les masques en quelque sorte. Ça va te permettre de créer cet espace en toi. En passant du temps seul avec toi-même, sans distraction, en venant te reconnecter à toi de la sorte, tu crées de l'espace. D'ailleurs, si tu veux tester la méditation, je t'invite à retrouver sur mon site des séances guidées à télécharger gratuitement. La pratique de la pleine conscience aussi peut être hyper intéressante dans le cadre d'une méditation, mais pas que. L'idée avec la pleine conscience, c'est de développer la présence à soi. On vient porter notre attention sur ce qui est là, pour nous, à l'intérieur de nous et autour de nous, à un instant T. Si le format classique des méditations ne te convient pas, sache que tu peux tout à fait pratiquer la pleine conscience à tout moment, grâce à une écoute active, à une alimentation consciente ou même grâce à la marche. Donc tu n'es pas obligé de rester assise, statique, pendant de longues minutes. Autre chose également que tu peux faire, c'est tenir un journal. C'est une méthode simple et gratuite pour explorer tes pensées, tes émotions. Et là aussi, ça va venir t'aider à te reconnecter à toi-même et à te sentir en paix. Tu prends un carnet, tu télécharges toutes tes pensées du moment, tu y transposes ton état intérieur et ainsi tu amènes de la conscience sur ce que tu vis, sur ce que tu ressens. C'est un bon moyen aussi de faire de l'espace en toi quand ton mental sature. Là, en déversant comme ça ton esprit sur le papier, tu libères de l'espace. Si tu penses que c'est compliqué, si tu te dis que tu n'es pas faite pour l'écriture, je t'arrête tout de suite. Parce que l'idée, ce n'est pas d'écrire un roman. L'idée, c'est plutôt de poser ton stylo et de le laisser écrire intuitivement, sans réfléchir, de laisser aller les choses telles qu'elles viennent. Je le dis souvent, si tu bloques en ne sachant pas quoi écrire, commence uniquement par un truc très simple.
tu écris, aujourd'hui, je suis allée travailler, voici ce qui s'est passé depuis mon réveil. Et voilà, tu laisses couler, tu laisses venir les mots tels quels, sans réfléchir. Alors, après, au-delà de nos pensées, la connaissance de soi passera aussi par la conscience de nos blocages émotionnels, de nos blocages causés par des événements du passé, par des traumas, des expériences négatives qui ont laissé des traces. Et comprendre ces blocages, travailler dessus, c'est essentiel pour avancer. En conclusion, je dirais que développer sa connaissance de soi, c'est une étape fondamentale, une étape cruciale pour réussir dans toutes les dimensions de sa vie. Si tu ne te connais pas toi-même, tu ne pourras mettre en œuvre aucune des précieuses clés du développement personnel pour atteindre ta vie de rêve. Alors attention tout de même, mieux se connaître ne doit pas être une fin en soi, c'est plutôt un moyen de réfléchir à comment cela peut nous aider à avancer dans la vie. Si on reste bloqué dans l'introspection personnelle, ce qui, soit dit en passant, arrive beaucoup, je trouve, dans le développement personnel, des personnes qui passent leur vie comme ça à se plonger dans cette introspection, mais qui gardent tout ça au niveau mental, d'accord ? Eh bien, mieux se connaître, pour moi, ça ne sert pas à ça. Ce n'est pas ruminer encore et toujours des réflexions comme « pourquoi est-ce que je suis comme ça ? Pourquoi est-ce que je ne suis pas plus comme ceci ? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à ça ou à ça ?» Ça sert plutôt, ça devrait plutôt servir à nous poser des questions différemment pour nous aider à avancer plus facilement dans la vie, pour trouver des solutions et aller de l'avant. Un exemple, plutôt que de te demander « pourquoi est-ce que je ne suis pas faite pour ça ?» Eh bien, demande-toi plutôt « que pourrais-je faire pour obtenir ce résultat en respectant mon fonctionnement naturel ?» en respectant qui je suis vraiment. La connaissance de soi, c'est aussi une étape préalable majeure vers l'acceptation de soi. Le fait de s'aimer, de s'accepter pour qui l'on est, avec toutes nos qualités, mais aussi toutes nos imperfections. Ce qui est essentiel pour progresser dans la vie avec confiance et sérénité. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci de m'avoir accompagné dans cette capsule dédiée à la connaissance de soi. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode consacré cette fois à la relaxation. Je te souhaite une très belle journée et te dis à très vite.